Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte. De quoi? Eh bien de voir la prochaine liste de Didier Deschamps pour l'équipe de France A. Entre Ryan Cherki, qui ne peut plus ne plus être appelé par Didier Deschamps, Hugo Ekitike, qui vient d'inscrire son 3e but en 3 matchs avec les Reds, lors de la victoire de Liverpool 3-2 contre Newcastle, en toute fin de rencontre alors que Newcastle évoluait à 10 contre 11, eh bien j'ai complètement hâte de voir si Didier Deschamps va aller au bout de son idée en ne sélectionnant toujours pas Hugo Ekitike, qui mérite amplement sa place en équipe de France, mais qui pourrait clairement embêter les plans de son capitaine. Car depuis un an maintenant qu'il joue au Real Madrid, Kylian Mbappé souhaite continuer à jouer dans l'axe en équipe de France. Une volonté partagée par son sélectionneur au détriment d'un joueur comme Ousmane Dembélé qui est obligé de se repositionner à droite alors qu'il a complètement explosé la saison dernière au PSG en jouant dans l'axe. Ce non-changement tactique a même d'ailleurs été une blague chez Ousmane Dembélé lors de la remise des trophées UNFP. Il a tout simplement raconté l'anecdote qu'il a demandé à Didier Deschamps de le mettre dans l'axe, demande refusée de la part de son sélectionneur qui priorise donc l'épanouissement de Kylian Mbappé plutôt que celui des joueurs en forme. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'Hugo Ekitike a sa place en équipe de France, puisque là la réponse est clairement oui, mais est-ce que Didier Deschamps va le sélectionner compte tenu du fait que Hugo Ekitike viendrait pour jouer dans l'axe, ce qui obligerait à mettre le capitaine de l'équipe de France à nouveau sur le côté gauche, poste auquel il n'a plus envie de jouer aujourd'hui. Et donc ça relancerait complètement le débat sur l'équipe de France est-elle la sélection des meilleurs joueurs français du moment, ou bien tout simplement une bande d'amis autour du capitaine des Bleus. Et puis surtout, à force de ne pas être sélectionné alors qu'il le mérite complètement, est-ce que Hugo Ekitike ne pourrait pas se sentir complètement lésé en équipe de France et cette fois-ci enfin décider de rejoindre le Cameroun? Tirage au sort après-demain, donc jeudi 18h les gars, des matchs de poule de Ligue des Champions. Et pour le PSG les gars, ça peut être comme la saison dernière, n'oubliez pas que Paris les gars avait le calendrier le plus compliqué des matchs de poule. Et bah ça peut être de nouveau être très compliqué pour Paris. Donc le pire tirage possible pour le PSG en Ligue des Champions, ça peut être ces équipes-là. Newcastle, le Galatasaray, le Sporting, l'Atlético, Naples, le Bayern, Arsenal et le FC Barcelone. Un petit rappel, comment ça se passe. Donc il y a 4 pots, donc le PSG dans le pot 1, bien sûr, un vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Et chaque équipe, que ce soit par exemple le PSG, donc il y aura 2 équipes du pot 1, 2 équipes du pot 2, 2 équipes du pot 3, pareil pour le pot 4. Donc dans le pot 1, donc 2 équipes, une à domicile, une à l'extérieur, ce qui fait 8 rencontres au programme. On va parler cette fois-ci Mercato, on va parler cette fois-ci de Donnarumma. Et le PSG est prêt à accepter une offre autour de 30 millions d'euros pour vendre Donnarumma, certainement à Manchester City. Et concernant Kimpembe, lui aussi pourrait partir. Donc les discussions sur le transfert de Presnel Kimpembe vers le Qatar pourraient s'accélérer dans les prochains jours avant la fermeture du marché local le 16 septembre. On sait qu'en France, ça finit le lundi 1er septembre à 20 h, le Mercato. Mais au Qatar, tu peux vendre des joueurs jusqu'au 16 septembre. C'est pour ça que Kimpembe pourrait quitter le PSG. Et on finit aujourd'hui avec Marquinhos, on le félicite. Il est convoqué par Carlo Ancelotti pour la prochaine trêve internationale. 2 rencontres au programme, le Chili et la Bolivie. Didier Deschamps devrait appeler Warren Zaïre-Emery demain. La liste des milieux de terrain des Bleus devrait aussi être composée de Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot. Il est peu probable que Boubacar Kamara soit convoqué, mais le problème c'est qu'il n'y a pas que Kamara qui mérite en fait. Surtout quand tu regardes la liste. Warren, j'aime beaucoup Warren. Mais comment ça se fait que ce gars est un totem d'humilité en équipe de France? Comment? Il n'a rien apporté à l'équipe de France, il n'a rien prouvé, il a joué 2 matchs. Comment ça se fait qu'il soit toujours là? Surtout quand tu vois qu'à côté, il y a du Camara qui est performant avec Aston Villa depuis je sais pas combien de temps. Le mec, quand il revient de blessure, il est bon. À côté, à la jute à Kefren Turam, pareil. Me parlez pas d'histoire de groupe, d'ambiance, non. Kefren Turam, il connaît l'équipe de France, il a déjà été convoqué. Il n'y a pas une galère de groupe. En plus, il y a déjà des joueurs qu'il connaît, il y a son rêve. Non. Je vous dis, il mérite d'être pris. Pas que devant Zaïre Emery. Carrément, Kefren Turam, je vous le dis, sur la liste des milieux de terrain de l'équipe de France, ça devrait être l'un des premiers. Et même un Corentin Tolisso mérite. Je vous dis, Tolisso joue à tous les matchs. Tolisso mérite d'être en équipe de France. Surtout quand tu vois la liste qui sont convoqués chaque saison. C'est pas possible. Moi, Dédé, je veux bien essayer de le comprendre des fois. Mais là, il y a un moment, c'est pas possible. Déjà, quand on voit la qualité du milieu de terrain de l'équipe de France, c'est catastrophique. Et comment tu peux te passer de 3 joueurs qui sont meilleurs que tes choix actuels? Et arrêtez de me parler d'histoire de groupe. Les 3 joueurs ont déjà connu l'équipe de France. Même si Tolisso, c'était il y a longtemps. C'est un gars avec de l'expérience. Il connaît des joueurs dans le groupe. Donc non, il n'y a pas d'explication au choix de Didier Deschamps. À la place d'un Warren, tu fais un Tolisso, un Camara ou un Kefren Turam, ça va rien changer à part améliorer l'effectif. C'est tout. Surtout que Warren, je l'aime bien. En dehors du sportif, qu'est-ce qu'il t'apporte? Parce que des fois, je veux bien entendre le truc du ouais, la bonne ambiance. Mais les gars, Warren, c'est un mec tout discret. Oui, c'est un mec qui ramène pas de problème. C'est un mec tout gentil et moi, je le kiffe. Mais même dans le groupe, je sais même pas s'il apporte quelque chose. La notion de méritocratie n'existe plus avec Didier Deschamps et ça fait des années que ça dure. En fait, ce qui est malheureux avec Didier Deschamps, c'est que ce sont les mêmes choses qui se répètent chaque année et ça ne risque pas de changer. En fin de compte, Zaïre Emery, c'est juste une victime de plus dans ce système malsain qui est celui de Didier Deschamps. Alors pour ma part, Warren, il faut savoir que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Au-delà même de la personne qui est introvertie, timide, qui est un personnage sympathique, on peut le dire, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est que concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour
méritait d'être appelé en équipe de France? Qu'est-ce qu'il fait pour mériter une place en équipe de France? Quand tu sais que des mecs comme Khéphren Thuram qui arrachent tout à la Juventus, eux, ne seront certainement pas appelés, c'est qu'il y a un problème quelque part, je suis désolé. Et nous, on peut rien reprocher à Warren Zaïre-Emery directement parce que c'est pas lui qui décide s'il est sélectionné ou non. C'est Didier Deschamps qui a toujours fonctionné comme ça, les gars. Et je vais vous donner des exemples que j'ai en tête, hein. Je les ai pas tous. T'as Giroud. Pendant un moment, Giroud ne jouait même plus à Chelsea ou Arsenal. Il était sur le banc tous les matchs. Il l'appelait quand même en sélection. Moussa Sissoko et j'en passe. Il y a toujours ce genre de mec qui pose pas de problème dans un vestiaire, ce genre de mec pas compliqué, qui garantissent une bonne ambiance de vestiaire, soi-disant. Genre Warren, c'est pas le genre de mec qui va venir se rebeller quand il aura pas de temps de jeu, etc. Mais ça commence à... On est fatigué. On est fatigué, ça dure depuis des années. Et ça va pas changer tant qu'il sera là, en fait. Quand tu vois des mecs comme Ryan Cherki qui doit en faire 15 fois plus que les autres pour être appelé ne serait-ce qu'une seule fois. J'ai le cas de Théo Hernandez qui me vient en tête également. Il y avait plein de Français qui militaient pour son arrivée en équipe de France. Didier Deschamps, à chaque fois, il tarde à appeler les joueurs. Et comme je le dis, il n'y a pas de quoi taper sur Warren parce que lui, il a rien demandé. Comme je vous ai dit, il est victime d'un système qui dure depuis des années en équipe de France. Lui, il a rien fait, il a rien demandé. Quand tu sais que c'est un mec plutôt introverti qui n'aime pas la lumière, très souvent, il s'efface. Il a pas envie d'être le centre de l'attention. Mais quand Didier Deschamps, il fait ça, excusez-moi du peu, mais c'est du sabotage, en fait. Là, il veut que Warren Zaïre-Emery, il craque psychologiquement. Le mec, on sait que il aime pas être le centre de l'attention, comme je le répète. Et Didier Deschamps, en l'appelant en sélection à ce moment de la saison, il veut nuire à Warren. Tout simplement, il fait l'objet de pas mal de critiques ces derniers temps. Lui, il en rajoute une couche en l'appelant en sélection. Mais laisse-le se reposer. Laisse-le se reposer. Déjà, mentalement, il doit pas être bien. Il doit pas être bien, le mec. Toi, tu vas encore plus le fatiguer parce que les gens vont venir le critiquer alors qu'il a rien demandé. Celui qu'il faut pointer du doigt, si c'est pas Warren, comme je le répète, c'est Didier Deschamps. T'as des mecs comme Khéphren du côté de la Juventus qui arrachent absolument tout. Sur la continuité de sa saison dernière, il s'arrête pas de performer. Quand tu vois ce milieu de terrain de l'équipe de France, mais tu te poses des questions. Parce que hormis les deux de là-haut, qui sont très très bons en club et performants en sélection, les deux d'en bas, tu sais qu'Adrien Rabiot, il a des problèmes actuellement avec l'OM. Est-ce que c'est le bon timing pour l'appeler? Je ne pense pas. Et Guendouzi, bah pareil, je pense qu'il y a plein de milieux qui peuvent prétendre à une place en équipe de France à la place de ces deux gars-là. En fait, c'est le moment d'essayer. On est en début de saison, première sélection. Vas-y frérot, essaye des trucs, je sais pas. Non, toi tu rappelles les mêmes blazes pour ne pas les faire jouer. Et par exemple, ben tiens, il y a écrit Boubacar Kamara. Lui aussi, il aurait pu être... Moi, en fait, je comprends plus. Deschamps, il m'a fatigué en vrai, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi... ça commence à m'embêter pour de vrai. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, ça c'est le possible tirage du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. J'ai vu des gens dire « Ah, le tirage de la mort. Paris, ils vont jamais s'en sortir, on a peur. » Eh, arrêtez votre acting. Déjà, le Barça ne fait peur à absolument personne. En ce qui concerne le Barça, si vous arrêtez de vous mentir, vous savez très bien que cette équipe, hormis Lamine Yamal, ne fait pas peur. Arsenal, me fait pas jurer que c'est le Real Madrid qui lui a donné une carrière. On leur a donné une carrière. Newcastle, pour moi, faut faire attention. Newcastle, c'est un client sérieux de malade. Et après, t'as le Bayern, faut vraiment faire attention aussi. Mais même le Bayern, honnêtement, le Paris Saint-Germain est largement au-dessus pour moi. Mais en ce qui concerne le Barça, Arsenal et même Atlético Madrid, carrément, je crois que Atlético Madrid, ils sont plus dangereux que le Barça si tu retires Yamal. Donc, s'il vous plaît, les Parisiens, arrêtez de vous mentir. Vous n'êtes plus dans la peau des anciens Parisiens. Vous êtes les champions d'Europe. Honnêtement, pour moi, l'adversaire le plus dangereux des frères, c'est Newcastle. Newcastle, encore une fois, c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui ont la dalle et on l'a bien vu contre Liverpool dernièrement. Mais c'est vraiment pas le tirage de la mort, je vous assure. C'est juste des beaux écussons, des beaux clubs. Mais en ce qui concerne leur équipe à l'heure actuelle, c'est pas foufou. Et là, je m'adresse notamment pour le Barça. Bref, sur ce, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous, on est ensemble. Voici un exemple parfait de pourquoi il ne faut jamais écouter et relayer les médias espagnols, les gars, parce qu'ils n'y connaissent absolument rien. Regardez, là, il y a Marca qui nous dit que le Real Madrid cible toujours Vitinha, qui a une possible clause libératoire de 90 millions d'euros activable en 2026. Et que même si cette année, c'est improbable, le Real Madrid pourrait lancer une offensive en juin prochain, etc. Déjà, là, si vous connaissez un minimum la Ligue 1, vous savez que ça ne tient absolument pas la route. Parce que les gars, il n'y a pas de clause libératoire en Ligue 1, ça n'existe pas, c'est même interdit. Regardez, c'est même écrit là, en termes juridiques, la Ligue de football professionnel français interdit toute clause libératoire. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu un joueur partir d'un club français avec une clause libératoire? Ça n'existe pas, ça n'est jamais arrivé. Donc, encore une énième preuve que Marca et les journaux espagnols dans leur globalité n'y connaissent pas grand chose dans la Ligue 1. Et que là, ils savaient juste pas quoi écrire et donc ils ont menti, tout simplement. Et c'est pas la première fois qu'ils font ça, les gars. Ça fait plusieurs fois qu'ils parlent de clause libératoire en Ligue 1, alors qu'encore une fois, ça n'a jamais existé. Bref, juste pour dire, les gars, arrêtez de croire et arrêtez de relayer les médias espagnols parce que je pense sincèrement que c'est les plus gros menteurs en termes de football. C'est une folie. Ça, c'est notre potentiel milieu pour le prochain rassemblement pour l'équipe de France. Aurélien Tchouaméni, Manu Koné, Matteo Guendouzi et Adrien Rabiot. Didier Deschamps devrait rappeler Warren Zaïre-Emery. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là en fait? On est passé d'un milieu Kanté, Matuidi, Pogba
à Tchouaméni, Koné, Guendouzi, Rabiot, Zaïre Emery. Alors, Rabiot, Manu Koné, Tchouaméni, ok, je suis d'accord. Mais Zaïre Emery et Guendouzi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre ici? Tu me ramènes Tolisso, je suis d'accord. Tu me ramènes Kefren Turam, je suis d'accord. Mais ne pas parler de Boubacar Kamara, l'un des meilleurs milieux à son poste dans le football aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est un des meilleurs joueurs d'Aston Villa. Comment il n'est pas sélectionné en équipe de France? Le pire tirage possible pour le PSG en Ligue des Champions. Le pire tirage possible pour les adversaires, ouais. Donc Zarma, là, le pire tirage qu'on peut avoir, c'est Newcastle, Galatasaray, Sporting, Atlético Madrid, Naples, Bayern de Munich, Arsenal, FC Barcelone. D'ailleurs, abonne-toi poteau parce que je vais le diffuser en live. Mais les gars, c'est trop facile. Les gars, je vous le dis, en bonne et due forme, je n'ai peur de personne dans cette liste, de personne. C'est même pas, il y en a un jeu de je me dis, ouais, petit match nul et tout. Les gars, on va froisser tout le monde. Newcastle, ils arrivent pas à garder leur meilleur joueur. Donc déjà, Newcastle, ils sont en crise, c'est ciao. Galatasaray, je vais pas venir avec les Turcs, mais on vous prend. Le Sporting, même chose. Atlético de Madrid, je veux juste la revanche, mais on les prend. En plus, on a déjà fait la revanche. Eh, Atlético de Madrid, venez quand même, venez prendre une leçon. Naples, bon, Napoli, respect à Maradona, on vous prend aussi. Bayern de Munich, même chose. Message pour Arsenal et le FC Barcelone. Arsenal, c'est pas parce que vous avez recruté un neuf qui se coiffe qu'on va avoir peur de vous, je vous le dis. Parce que vous avez récupéré Aizé qu'on a peur de vous. Et le FC Barcelone, alors eux, mon copain, Barça, Inch'Allah, on tombe sur vous, le FC Barcelone, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on va vous faire au FC Barcelone? Oh là là, qu'est-ce qu'on va vous faire? Les gars, je sais pas si c'est le fait d'être champion d'Europe ou le fait de supporter ce putain de club, mais j'ai peur de personne, les gars. Je vous jure que si ça, c'est un pire tirage possible. Mais pour moi, les gars, c'est un tirage facile, ça. Bref, rendez-vous mercredi, les gars, pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Didier Deschamps, c'est toujours la même chose. Quand tu es dans un grand club, là, il commence à allumer sa télé ou son IPTV et là, il tombe sur tes matchs. Déjà, dans un premier temps, l'équipe, si vous voulez rien louper des futures vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, Hugo Ekitike pourrait être présent dans la prochaine liste de Didier Deschamps. Tout ça parce qu'il a enfin un maillot de Liverpool. Tandis qu'il a fait que 2 matchs. Par contre, quand il fait toute une saison dernière à Francfort, là, Didier Deschamps, son IPTV, il captait pas les matchs. Tout comme Cherki, il ne l'a jamais sélectionné en équipe de France. Et quand il y a eu des rumeurs Guardiola veut Cherki, oh, bizarrement, Didier Deschamps, il l'a appelé, il lui a envoyé un jet, il lui a dit viens jouer le match contre l'Espagne. Là, Akliouche, demain, il signe au PSG, mais au bout d'une semaine top chrono, Didier Deschamps, il va commencer à se dire je vais le rajouter dans ma liste, je pense. Au bout d'un moment, j'ai hâte que Deschamps se casse de l'équipe de France. Parce que trop, c'est trop. Warren Zaïre Emery a des chances d'être appelé par Didier Deschamps demain. En fait, ça fait un moment avec Didier Deschamps où être en équipe de France, ce n'est pas au mérite. Être en équipe de France sous Didier Deschamps, c'est pas quand t'es en bonne forme, c'est pas quand tu fais les meilleures performances, c'est pas quand t'es meilleur que ta concurrence. Être en équipe de France sous Didier Deschamps, c'est simplement être un joueur que Didier Deschamps apprécie. Il y a tellement, mais tellement de milieux français qui méritent plus leur place en équipe de France que Warren Zaïre Emery, un mec qui est passé dans la rotation au Paris Saint-Germain. Mais si cette info-là est vraie, il faut que Deschamps arrête d'être le sélectionneur de l'équipe de France et être le sélectionneur de n'importe quelle sélection. Parce qu'on sait en 2026 c'est fini, mais je veux que ça soit fini pour toutes les autres sélections. Je vais parler en tant que Lyonnais, mais même en tant que porte-parole de tous les milieux de terrain que Deschamps va zapper. Mais des mecs comme Tolisso, comme Kamara, comme potentiellement des Kefren Turam, il y en a plein qui doivent être en équipe de France. Mais lui, il va appeler un jeune de la rotation du Paris Saint-Germain. C'est pas comme s'il avait 30 ans, c'était sa dernière chance. C'est en 2006. Il a toute sa vie devant lui. Soyez pas con, s'il vous plaît. Soyez pas con. Arrêtez d'être con. Alors oui, l'équipe de France sur le papier, on a la meilleure équipe du monde, la meilleure attaque du monde. Bourla sur son 11. Il a mis Ekitike à la place de Mbappé. Doucement, s'il vous plaît. Soit tu mets Mbappé sur un côté, je ne sais pas, mais doucement, s'il vous plaît. Mais les frères, en fait, comprenez que on va rien faire au mondial. Enfin, moi, j'aimerais qu'on fasse une dinguerie. Et si on fait une finale, même sur la gagne, je serais très content. Mais j'en doute. J'en doute de fou, les frères. Comme on a un terroriste aux commandes, vous pensez vraiment qu'on va faire une dinguerie, s'il vous plaît? Vous pensez vraiment qu'on va faire une dinguerie? J'en doute réellement. Maintenant, sur le papier, il est vrai que l'équipe de France, les gars, c'est une dinguerie. Hormis le milieu de terrain qui pue sa grand-mère. Dans tous les cas, avec un double pivot, on est nul. Avec 3 milieux, on est nul. Comme ça, c'est dit. On n'a pas de bon milieu de terrain en équipe de France, c'est grave. Vraiment, on n'a que des profils physiques. Aucun profil technique. Et je parle de 8 et de 6. Hein. Oui, on a des 10. On a Doué qui peut jouer 10. On a Dembous qui peut jouer 10. On a Cherki qui peut jouer 10. On a même Olysée qui pourrait jouer 10. Mais moi, je vous parle genre plus bas sur le terrain. On manque trop de qualité technique. Après, je vous le répète, hein, sur le papier, un Maignan dans les cages, c'est lourd. Saliba, Konaté en charnière, peut-être plutôt Upamecano à la place de Konaté, c'est lourd de fou. Koundé à droite, excellentissime. À gauche, Théo Hernandez. Bon, c'est plus très fou, on va pas se mentir. L'attaque, elle est méchante. Hein. T'as du Dembous, du Doué, t'as du Barcola, t'as du Ekitike, t'as du Mbappé, t'as du Olysée, t'as du Thuram. En fait, t'as vraiment de tout. T'as vraiment de tout. Mais le mitard, les gars, putain de merde. Tchouaméni, Kamavinga, Warren Zaïre Emery, peut-être Adrien Rabiot, Manu Koné. À part Manu Koné, je trouve qu'il manque tous de qualité technique. Vraiment, c'est grave, c'est vraiment grave.
pour une fois que c'est pas nous. Les Bavarois, bienvenue au club. Le Real Madrid veut Dayot Upamecano comme agent libre l'été prochain. En fait, je pense que les gars, les Madrilènes, bon, on connaît leur manigance, hein, ils l'ont fait avec Trent, on connaît, avec Alaba aussi, avec Rudiger, on sait que eux, c'est les joueurs gratuits. Mais je pense que hier, ils ont allumé la télé, comme beaucoup d'entre nous, et ont vu le match Liverpool-Newcastle, ils ont vu le match cataclysmique de Konaté. Et après ce match-là, bah, on voit des rumeurs qui... Direct, hein, c'est cash. Le football, c'est rapide. Hein. Après le match de Konaté, on a vu des rumeurs sur Gueye, on a vu Fabrizio Romano faire des tweets sur lui. C'est rapide. Là, on voit que le Real, maintenant, veut Dayot Upamecano. Je savais même pas qu'il lui restait 1 an de contrat. Mais c'est top pour nous, hein, parce que moi, je pense que si Konaté prolonge chez nous, il reviendra à niveau, il aura la tête à l'endroit. Pas de rumeurs qui rentrent dans sa tête, qui le perturbent. Par contre, les Bavarois, si vous perdez Upamecano, ça va être chaud. Hein. Je sais pas c'est quoi son salaire, mais prolongez-le. Voilà. Parce que je l'ai déjà vu jouer, je l'ai vu jouer l'autre jour contre Leipzig. Je peux vous dire que c'est un très 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 bon défenseur et je pense que je vous apprends rien en disant ça. Mais attention, parce que je vous promets que se faire prendre un joueur gratuitement, un joueur titulaire, ça fait mal. Et eux là, c'est des experts en ça. Donc attention. En tout cas, bienvenue au club. Voilà.